Madame Lapeyronie, savez-vous jouer aux échecs? Non. Ah bon, ça se voit. Parce qu'on a du mal à savoir sur l'échiquier politique où est-ce que vous vous situez. Vous avez été élu au municipal avec le soutien d'En Marche, et puis pouf, vous êtes élu à la région avec Carole Delga, la présidente socialiste. Alors on est où? C'est du côté des Noirs ou des Blancs? Alors c'est très simple. Moi je suis encartée nulle part, mais j'ai toujours eu des convictions républicaines de gauche, ça c'est très clair. Et c'est pour ça que je me suis présentée avec Carole Delga. Je le disais tout à l'heure, j'ai un grand-père communiste, un père syndicaliste, et j'ai baigné toujours dans cet engagement profond de valeurs de gauche. Et pourquoi vous ne prenez pas votre carte à un parti? Est-ce que c'est par opportunisme? Non, pour moi, on peut faire de la politique. L'important, c'est d'agir et de travailler. Quand on est élu, on travaille pour l'intérêt des citoyens. Et la valeur ajoutée d'une carte, aujourd'hui, je ne la vois pas. Donc, vous savez, quand les gens viennent vous voir pour régler leurs problèmes, parce que c'est ça le but d'un élu, ils ne vous demandent pas votre couleur peut-être qui politique. Permettra de mettre d'accord tout le monde. C'est peut-être le choix pour la présidentielle, non? Oui, c'est ça. Qui allez-vous soutenir du coup pour la présidentielle? Alors, j'y réfléchis, mais je n'ai pas encore pris ma décision, donc je vous ferai part de ma décision plus tard. Quelqu'un? Pareil, là je suis en train de réflexion, et puis encore une fois, je vais discuter avec mon équipe. Pourriez parrainer Éric Zemmour? Voilà. Absolument pas. Là, c'est une question qui ne se pose même pas. Mais vous n'allez pas fâcher Carole Delga, qui est très proche d'Anne Hidalgo, si vous ne soutenez pas Anne Hidalgo? Mais je vous dis, je suis en réflexion, et puis je vous donnerai, et quand j'aurai ma réponse, je vous la donnerai. Est-ce que vous serez candidate aux élections législatives? Si non, est-ce que vous allez soutenir? Et vous savez qui vous allez soutenir? Ou là aussi, non, pour l'instant, là, pareil, je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, vous venez d'être élue présidente de l'établissement public foncier d'Occitanie. De quoi s'agit-il et de quel dossier vous allez devoir vous occuper? Alors, les EPF, il y en a plusieurs en France. Donc, celui d'Occitanie est très, très dynamique. Donc, c'est un outil très utile pour toutes les collectivités. Donc là, bien sûr, à l'échelle de la région. On a la chance en Occitanie d'avoir donc cette EPF Occitanie avec une directrice qui est très, très dynamique. En fait, pour dire les choses simplement, c'est un outil qui permet aux collectivités d'agir sur leur foncier, de préempter, d'avoir des aides pour préempter, pour agir sur leur foncier. Et via des conventions préopérationnelles ou opérationnelles, c'est un peu technique, aider les communes à sortir des projets, pour faire simple. Oui. Et les accompagner au niveau bancaire aussi? Pour des achats de terrain? Oui, alors ils peuvent avancer. En fait, ça permet aux communes de ne pas avancer l'argent, mais au bout de la convention, si le projet ne sort pas, il faut rembourser l'argent. Donc c'est un peu technique, mais en tous les cas, c'est un outil très précieux qui n'est pas toujours très connu des collectivités, donc c'est important d'en faire la promotion. Allez, on rentre dans le vif du sujet de Pont Saint-Esprit, peut-être? Justement, on parlait de l'EPF, un cas concret avec le projet Hôtel-Dieu que vous avez réussi à racheter par le biais de l'EPF, qui vous a avancé 1,7 million d'euros pour le racheter. Alors là, maintenant, vous avez demandé à rééchelonner, puisque la vente n'est pas encore complètement effective. Être présidente, est-ce que ça va vous aider à avoir des facilités là-dessus? Ah non, parce que vous savez que je mélange jamais les genres, et donc à tous les votes, là, vous l'avez vécu. C'est quand même la maire de Pont Saint-Esprit qui va demander à l'EPF. Voilà, mais vous vous l'avez vécu, monsieur Allard, où votre collègue était au conseil municipal avec moi, donc je me suis bien gardée effectivement de ne pas participer au vote. Il ne faut pas mélanger les genres. Une présidence, il faut de l'honnêteté, de la déontologie, et comme on le disait tout à l'heure pour les projets territoriaux, je travaille pour tout le monde. Je sens un peu de déception dans le regard de Coralie et d'Abdel. Non, je me demandais quelque chose. Moi, c'est pas du tout pour ça. Non, je sais que le dimanche, nous avons des indiscrétions, et vous auriez bien aimé savoir pour qui Madame Lapeyronie allait militer pour les élections présidentielles. Là, c'était quand même en direct, ça n'aurait pas été très indiscret. Non, vous savez ce que je me demandais. On a déjà eu des indiscrétions en direct avec Jean-Paul Fournier la dernière fois. Mais vous passerez quand même un bon dimanche sans savoir avoir cette information. Non, vous avez juste il reste encore boire un coup, les coulisses tout à l'heure. Ce que je me demandais, c'est que c'est vrai que vous êtes quand même dans les deux, à Pont Saint-Esprit et à l'EPF. Du coup, il va falloir que vous sortiez pour les votes, parce que ça, vous savez que c'est condamnable. Ça avait été notamment une des condamnations de Jean-Paul Fournier qui n'était pas sorti, qui avait été condamné. Donc vous allez devoir sortir à chaque fois. Et oui, il faut...
Oui. Thierry, alors, vous souriez. Toujours à propos de l'Hôtel Dieu, Thierry. Oui, c'est un grand projet de votre commune. Alors, on le disait, vous avez enfin trouvé un acquéreur. C'était en septembre, après une première déception. Mais là, c'est un acquéreur pour une partie de ce bâtiment emblématique dans lequel vous vouliez à l'époque créer un nouveau quartier. C'était un projet très ambitieux. Le projet retenu le sera finalement beaucoup moins. Il sera beaucoup moins ambitieux. Est-ce que c'est l'illustration du fameux dicton « un tien vaut mieux que deux tu l'auras » ? Alors, pour être clair, la partie monument historique, effectivement, parce que c'était ça notre gros souci, parce qu'il est vide quand même depuis de nombreuses années. Depuis 2009, donc, 2010, a été vendu. Donc ça, c'est une épine dans la chaussure, un caillou dans la chaussure qui est bien enlevé. Sur l'autre partie du terrain, là, on est en réflexion. Et effectivement, on a des contacts avec d'autres opérateurs, mais je pense que c'est un projet très très important pour la ville, pour le territoire même. Donc il ne faut pas y aller avec précipitation et donc se donner le temps de réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi. En termes d'aménagement urbain, c'est très très important. L'Hôtel Dieu est en lisière du centre ancien. On peut aussi parler du centre ancien et de sa réhabilitation. Alors c'est un centre ancien qui, on va tous en convenir, ceux qui connaissent Pont-Saint-Esprit en a bien besoin. Après plus de 6 ans d'opérations programmées de l'amélioration de l'habitat, qui a permis d'injecter plus de 4 millions d'euros pour rénover le quartier, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors là, la première OPA effectivement est terminée. Ça a permis de réhabiliter 150 logements, donc ce qui n'est pas neutre à l'échelle de la ville. Une deuxième OPA a été lancée, donc c'est un travail de longue haleine. Il va falloir beaucoup d'années pour améliorer l'habitabilité et combattre la vacance du logement dans Pont-Saint-Esprit. Hier, j'ai reçu Madame la préfète à Pont-Saint-Esprit pour lui faire visiter la ville. Et elle a félicité toute l'équipe pour cet engagement à long terme. De toute façon, c'est un peu l'avenir du développement des communes, puisque les terrains, on a un très bon édito à 6 heures sur l'artificialisation des sols pour compenser. C'est une galère et il vaut mieux reconstruire sur de l'existant. Oui. Et puis, on se rend bien compte que notre strate de ville, 10 600 habitants, c'est petite ville de demain, puisqu'on a été lauréat du dispositif national, attire de plus en plus les gens suite à la crise. Et donc, on a vraiment une carte à jouer à Pont-Saint-Esprit pour attirer de nouveaux spéripontins et spéripontaines dans des logements de qualité. On parle de l'entrée sud de Pont-Saint-Esprit ? Oui, qui a été inaugurée cette semaine avec la préfète, c'est pour ça qu'elle était venue. Donc c'était 4 ans de travaux, 6 millions d'euros investis. Quel sera le prochain gros chantier ? Le nouveau collège, par exemple ? Alors là, le gros chantier qui a démarré, qui va durer 18 mois, c'est la nouvelle gendarmerie. On y reviendra tout à l'heure. Alors. Et le gros chantier, effectivement, c'est le collège public de Pont-Saint-Esprit, où je travaille aussi. Donc il y a besoin d'un... Il est dans très mauvais état. Voilà. Non, il est ancien. Donc grâce au partenariat, à l'engagement du conseil départemental, donc à la rentrée 2025, on devrait avoir cette livraison du collège. Quand est-ce que vous pensez que les travaux vont démarrer, puisque... Alors là, il y a déjà eu des réunions techniques. Vous avez trouvé un terrain, c'est ça ? Ah oui. Le terrain est fléché, c'est là, dans le PLU. On est au stade des copiles, les fameux copiles. Voilà, des réunions techniques, mais c'est un beau projet. Et c'est un projet structurant, pas seulement pour Pont-Saint-Esprit, mais tout le territoire du nord du département. Et comme avec la gendarmerie, comme avec la rénovation du patrimoine, moi je travaille pour Pont-Saint-Esprit, mais je travaille aussi pour un large territoire. Mais il va falloir jouer un peu des coudes, puisqu'il y a d'autres communes, notamment Salindre, il y a aussi Saint-Gilles, qui ont des collèges à rénover. Ah, nous on est le prochain de la liste, donc ça on va pas laisser la place. En tout cas, ce qu'on comprend ce soir, on va avancer bien évidemment Thierry, c'est que dans votre esprit, c'est quand même la casquette de chantier et c'est la reconstruction de la commune. Oui, c'est les projets structurants qui sont importants, mais il n'y a pas de petits projets, c'est pour ça qu'aussi dans le cadre du budget participatif, il n'y en a pas beaucoup dans le Gard, les spéripontins peuvent choisir le projet mené à bien, et les jeunes l'ont bien compris, parce que le conseil municipal des jeunes... Souvent, ils ont 50 000 euros, c'est ça ? Voilà, ils ont 50 000 euros de budget pour mettre en œuvre leur projet. Un mot sur la nouvelle gendarmerie, un projet à 4 millions d'euros si je me souviens bien. À quelle date est-ce que les gendarmes rentreront dans cette nouvelle caserne ? Alors là, qu'ils attendent tous de pied ferme. Donc là, les travaux vont durer 16 à 18 mois, ça va dépendre des aléas climatiques. Donc dans 18 mois, les gendarmes, les militaires pourront intégrer leur nouvelle caserne. Bon, entre nous, j'aurais préféré que l'État s'en charge, mais bon, là, l'État n'était pas là, donc c'est la commune qui politiquement a choisi
de porter cette avec des gendarmerie. cofinanceurs quand même. On porte complètement l'entièreté du projet. Oui, Ça a combien et 4 c'est millions 4 d'euros. millions, mais les loyers viendront compenser donc cet investissement. L'investissement. Oui, en fait, la mairie a fait un prêt et le loyer couvrira Bien les sûr. annuités du prêt. Un mot pour finir sur l'agglo du Garaud-Dagnin, dont vous êtes vice-présidente. Vous êtes d'ailleurs une des 2 seules vice-présidentes sur 15 de cet agglo, hein, c'est dans le thème d'aujourd'hui. Comment faire pour décongestionner, parce que vous êtes vice-présidente au transport, j'ai pas dit, pour décongestionner ce territoire qui est quand même fortement embouteillé, et c'est pas parti pour s'arranger avec les projets économiques, notamment du côté de l'Audun-l'Ardoise. Alors là, on est en train de finaliser, en cours sur le plan de mobilité simplifié, hein, qui n'est pas obligatoire à l'agglo du Garaud-Dagnin, mais donc ça j'y crois beaucoup. Et puis surtout, et ça c'est grâce à la volonté de la région Occitanie, il va y avoir le train qui va revenir sur le territoire du Garaud-Dagnin à partir de l'été prochain, avec la création des 2 pôles d'échange multimodaux à Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit. Et ça, véritablement, c'est un atout extraordinaire pour désenclaver le territoire. Merci beaucoup, Madame le maire, d'avoir répondu à toutes nos questions.